Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur la création et la pose de stickers personnalisés avec le site de Roadhouse. Donc on va faire ça en deux parties. Une première partie, on va créer le stickers sur ordinateur et ensuite on va voir la pose. Allez, c'est parti. Pour commander le stickers, vous allez donc sur le site de Roadhouse dans accessoires divers. Vous descendez sur décal custom sticker, et là vous choisissez la hauteur du sticker, ce que vous voulez, en fonction de la taille de votre blanc. Si vous avez un blanc qui fait 9 mm de diamètre, ne prenez pas un sticker de 36 mm de haut. Donc on va aller par exemple sur 24 mm. Vous choisissez la finition que vous voulez. Voilà, vous avez même du phosphorescent, blanc sur fond transparent. On va cliquer sur celui-là. Quand vous êtes sur la page de votre stickers, vous avez dans la description toutes les informations pour la création de votre stickers. Donc il faut qu'il fasse une longueur maximum de 10 cm, les formats acceptés et la résolution maximum. La résolution maximum, c'est celle de l'impression réalisée par Roadhouse. Donc moi je vous conseille d'avoir une résolution au moins égale à celle-ci sur la création de votre fichier. 360 dpi, ça veut dire 360 dots per inch, donc c'est des points par inch, donc par pouce. Donc on verra ça dans le logiciel de création après d'image, vous allez voir, c'est facile. Et une fois que vous aurez créé donc, votre logo, votre stickers, vous l'enverrez à l'adresse email qui est là après avoir fait votre commande. Donc ça voilà, vous l'ajoutez à votre panier très classiquement, vous faites votre commande et une fois que votre commande est validée, vous envoyez votre stickers à l'adresse ici. Pour créer le stickers, moi je me sers d'un logiciel paint.net. En gros, c'est un Photoshop gratuit. Vous tapez ça sur Google, vous le trouvez, vous le téléchargez et vous l'installez. On lance le logiciel. Une fois dans le logiciel, vous créez un nouveau fichier, nouveau. Et là, vous avez ce petit tableau qui apparaît. Donc là, ici, on a la résolution. Donc Roadhouse imprime à maximum 360 dpi. Donc ici, on va se mettre en pouces et on va mettre 360 minimum. On peut mettre plus haut si on veut, on peut mettre 400. L'idéal, c'est d'avoir toujours minimum 360. Et ensuite, ici, vous avez, on va se mettre en centimètres pour que ce soit plus facile. Donc là, il change du coup ici, mais vous laissez cette valeur-là ici à 157. Et vous mettez donc la largeur, c'est 10 cm maximum, donc on va mettre 12 pour le stickers. Et la hauteur, on a choisi un stickers qui fait 24, donc je vais mettre 3 cm. Voilà, on fait OK et on a notre bandeau qui apparaît. Ensuite, ce que je fais, donc vous avez téléchargé des images, des logos, vous avez votre logo, etc. Donc je fais, j'ai déjà téléchargé des fichiers, donc je vais ouvrir mes fichiers. Voilà pour l'exemple, puisque j'ai réalisé ça pour un ami. Hop, voilà, je fais ouvrir. Tac. Donc vous avez vos autres dessins qui s'affichent ici, que j'ai téléchargé sur Google, tout simplement. Ici, je vais sélectionner hop, mon dessin, hop, je fais ensuite couper ou copier comme vous voulez. Ici je viens édition, coller. Donc là il me demande si je veux modifier la taille de la zone de dessin, je ne modifie pas. Voilà, je vais simplement ensuite venir le réduire pour qu'il rentre à peu près hop, dedans, on lui donne la forme qu'on veut. Tac, voilà, ensuite je peux faire pareil avec la tête de mort, hein, mais bon je vais pas le faire. Une fois qu'on a fait ça, on va dans l'outil texte, ici je clique dessus, tout simplement, je choisis ma police ici, voilà, je viens sur mon dessin, ici, sur mon sticker, et puis j'écris ce que je veux, voilà, can, hop, je peux le bouger ensuite, je choisis la hauteur de police, je peux en faire un deuxième si je veux. Tac, je peux choisir une autre police. Voilà, je peux le mettre au milieu, on écrit ce qu'on veut. Ensuite, on fait fichier, enregistrer. À ce moment-là, j'oublie de le faire, mais on choisit le bon format. Donc dans type de fichier, on choisit .tif, .bmp ou .jpg. Donc là, on met la résolution maximum à laquelle on peut enregistrer. On laisse comme ça, voilà, tout simplement. On quitte. Je ne vais pas enregistrer. Hop, voilà. Et donc, on se retrouve du coup avec notre fichier qu'on a créé ici. Et donc, simplement, ce fichier-là, vous allez l'envoyer à l'adresse qui est indiquée sur la page stickers de Roadhouse.
ici. Donc contact@rodaus.fr et puis vous aurez votre stickers livré avec votre commande. Une fois qu'on a passé sa commande, on attend quelques jours et puis on reçoit donc son petit sticker personnalisé ici. Je vais le sortir de l'emballage. C'est précis, c'est bien imprimé, on voit tous les petits détails et puis maintenant on va passer au collage sur le blanc. On commence par préparer le support. Donc ici le blanc, je vais simplement venir passer un petit coup d'alcool ménager dessus pour bien le nettoyer, enlever toutes les traces de graisse qui pourraient rester ou autre poussière avant de coller le sticker. Voilà. Je vais ensuite prendre des mesures et puis au crayon gras simplement je vais venir noter les emplacements où je vais mettre mon sticker pour qu'il soit bien centré. On va venir le coller sur le blanc ensuite. Donc simplement pour ce faire, j'utilise un scotch, tout ce qu'il y a de plus classique, que je viens centrer sur mon sticker, ici comme ça. Donc là je l'ai déjà fait puisque je n'enregistrais pas et je pensais enregistrer quand je l'ai fait la première fois. Donc je l'ai déjà fait, simplement ça va nous permettre ensuite de venir décoller la partie derrière sans avoir à mettre nos doigts dessus quand on va vouloir le coller sur le blanc. Donc toute la partie collante restera bien collante, il n'y aura pas de traces de doigts dessus, on viendra simplement le coller sur le blanc comme ça en tenant les bouts de scotch. Voilà, donc là c'est le moment délicat, donc on va venir bien le centrer. Donc je ne vais essayer de ne plus rien dire pour me concentrer, pour qu'il soit bien centré. Hop. On vient d'un côté bien l'aplatir, en commençant toujours d'une extrémité et en allant vers l'autre, et j'utilise donc une gomme pour bien lisser le sticker. Voilà, et ensuite je viens aplatir un côté. Donc pareil, toujours avec ma gomme. Je viens frotter dessus, ça va le chauffer, ça va permettre qu'il adhère vraiment bien. Et ensuite on vient décoller son scotch. Délicatement à une extrémité. Ensuite on peut maintenir le sticker en place et venir tirer le scotch. Le sticker est bien collé, donc l'idéal, moi je vais faire des ligatures de chaque côté pour venir bien le maintenir sur les extrémités. C'est pas obligatoire, encore une fois, s'il est bien collé, normalement ça ne devrait pas bouger avec du vernis par-dessus. Je suis simplement venu faire des ligatures qui sont venues recouvrir chaque extrémité du sticker. Donc voilà ce que ça donne. Et puis maintenant je vais passer au vernis. Donc là je vais faire un simple vernis long sur l'ensemble des ligatures et du sticker. Donc tout ce qu'il y a de plus classique, je vais utiliser du Procote. Voilà le résultat. J'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à la prochaine.